Salut! Après qu'on a fait la section Header, où on a présenté le logo du site et les boutons de navigation, on va passer à la section suivante qu'on a façonnée sur Word. Donc, cette partie. Donc, c'est bien une autre section juste derrière ou juste au-dessous de la section en tête. Et à l'intérieur, on va faire un tableau de 2 colonnes. Donc, on va faire la même chose, on va façonner la même chose sur Webflow. Voici la partie en tête qu'on a fait. Et on va ajouter une partie section et à l'intérieur ou dedans, un composant container. Juste pour info, la partie section, c'est un bloc de pleine largeur par défaut, qui prend la largeur du screen ou de l'écran. Alors que le container, comme ça montre aussi le symbole choisi de ce composant, c'est un bloc prédéfini ou une largeur maximum prédéfinie à l'avance. Donc, toujours un container et à l'intérieur d'une section. Voici la section. Et à l'intérieur, on va faire un container. Donc, si on bouge, donc si on regarde à l'intérieur de cette arborescence, donc la container est dedans dans une section. Et on peut appeler cette section héros par exemple, ou c'est la bannière principale de ce site. Donc, quand vous marquez à l'intérieur, voici la section, voici le container, et au milieu, on va ajouter aussi une partie. Donc, au milieu de container, on va ajouter deux colonnes bien réparties. Donc, ces deux colonnes, voici, voilà. Quand vous marquez, à l'intérieur, on a deux colonnes, colonne 1 et colonne 2. À l'intérieur de colonne 1, donc comme ça, ou comme s'affiche dans la template qu'on a fait sur Microsoft Word. Donc, on va faire un grand texte ou texte d'en-tête, si vous voulez. Donc, juste on va choisir le même couleur ou la palette de couleur orange choisie sous Webflow. Voilà. Donc, juste, je vais sélectionner la section héros, toute la section héros. On va changer la couleur du background. Par exemple, la valeur hexadécimale qui est F09, 47 et 8. Et voilà. Donc, et à l'intérieur, on va ajouter un heading. Donc, une en-tête. Donc, il faut toujours utiliser cette arborescence pour ne pas faire des gaffes. Donc, à l'intérieur de la colonne 1, je vais mettre un heading et je vais ajouter aussi un texte de paragraphe, par exemple, donc au-dessous de de ce titre, donc à l'intérieur de colonne 1, juste après le heading. Quand vous remarquez, donc c'est un texte lorrain par défaut, donc je vais l'aligner à gauche, et voilà. Je vais aligner, peut-être juste, je vais utiliser un petit texte lorrain pour l'utiliser comme contenu d'en-tête. Et voilà. Peut-être aussi, je vais juste supprimer quelques phrases. Donc, de l'une et demie. Donc, c'est bon pour une présentation de bannière. Et je vais passer à l'étape suivante. Donc, je vais ajouter cette fameuse image de donut ou beignet. Donc, retournons à notre Webflow.